fonction pour annoncer des bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui ont les cœurs brisés. Alléluia. Pour consoler ceux qui sont dans les deuils, pour donner aux habitants des Sion en deuil une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. On les appellera térébintes de la justice, plantation de l'Éternel. Plantation de... C'est toi aussi, c'est écrit comme ça, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'elle est destinée à manifester sa splendeur. Notre version parle de sa gloire. Maintenant le verset 4. Ils reconstruiront sur d'anciennes, oui, ils relèveront les décombres du passé, ils rénoveront des villes dévastées, des décombres vieux de plusieurs générations. Alléluia. Amen, amen. Ici, nous sommes en train de lire l'autre côté de la mission de Jésus. D'accord? Nous connaissons tous que la première, Dieu il est venu pour guérir, pour libérer. D'accord? Ok? C'est bien toutes ces choses que nous connaissons. Mais à part cela, il y a quelque chose qu'on nous a peut-être pas dit, qu'on n'a peut-être pas aussi remarqué. C'est que ceux-là que Christ est venu libérer, sauver, guérir, changer des vies, alléluia, on leur a aussi donné une responsabilité par Dieu. Est-ce qu'on s'est compris? Amen, amen. La première des choses, on dit, on les appellera des rebelles de la justice, une plantation de l'Éternel, appelée ou destinée à manifester sa gloire. Alléluia. Une fois que nous sommes sauvés, la Bible dit que nous sommes alors destinés à manifester la gloire de Dieu. Est-ce qu'on s'est compris? Ok? Alors, maintenant, si le salut implique à ce que nous soyons le canal par lequel le monde voit la gloire de Dieu, cela implique que cela doit être à tous les niveaux de nos vies. D'accord? Premièrement, lorsque le gens nous voit, il faut qu'ils soient capables de rendre gloire à Dieu en voyant la gloire de Dieu dans nos vies. La gloire de Dieu, comment les définir ou comment l'expliquer, elle est différente par rapport aux attentes de chaque personne. Est-ce qu'on sait comprendre? Une autre personne dira, je suis venu rendre gloire à Dieu parce qu'il m'a donné des enfants après plusieurs années de stérilité. D'accord? Pour lui, la gloire de Dieu, c'est le fait d'avoir des enfants. Un autre dira, pour lui, il a vu la gloire de Dieu et il rend gloire à Dieu pour le travail qu'il a. Comme Moïse, par contre, lui, il a vu les choses surnaturelles avec Dieu. Qui plaît en frappé par sa parole. Il a divisé la mer en deux. Moïse a fait des grandes choses. D'accord? Mais à un moment donné, dans Exode 34, Moïse fait la prière et dit à Dieu, Seigneur, montre-moi ta gloire. Donc on dit que la gloire de Dieu dépend d'une personne à une autre. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, ma prière est que tu vives la gloire de Dieu par rapport à ta vie. Que tu n'expérimentes pas la gloire de Dieu par rapport à la vie d'une autre personne. Non. Si pour toi la gloire de Dieu est d'avoir la paix à la maison, la paix en famille, que cela soit ainsi pour toi. Et que tu rendes gloire à Dieu et que ceux qui te voient disent réellement celui-ci est la manifestation de la gloire de Dieu par rapport à la paix qu'elle porte, par rapport à la paix qu'elle démontre, par rapport à la paix qui règne dans sa maison. Alléluia. Alléluia. Si pour toi la gloire de Dieu est la réussite dans tout ce que tu fais, je demande à Dieu de t'accorder cela afin que tu sois réellement la manifestation de la gloire de Dieu pour toi. Là, c'est quelqu'un comprend. Alléluia.
Et c'est important pour nous de comprendre ces choses parce que quand on est chrétien, on se dit voilà, on est sauvé, c'est fini. Non. Lorsqu'on est chrétien, nous avons une responsabilité. La première des responsabilités, c'est d'être le canal par lequel le monde voit Dieu. C'est pour cela que Jésus a dit, dans un jeu, il est écrit, on ne peut pas aimer Dieu qu'on ne voit pas et haïr un homme qu'on voit. Parce que l'homme qu'on voit est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Si tu aimes Dieu que tu ne vois pas, donc tu es censé aimer l'homme que tu vois. Parce que cet homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et le chrétien, parfois, nous avons tendance à oublier la responsabilité que nous avons de la part de la Bible. Comme pour dire, ah, je suis sauvé, je dois manifester la gloire de Dieu. Dans ma façon d'être, ma façon de faire, et dans les succès et exploits que j'accomplis au quotidien. Comment les gens verront la gloire de Dieu alors qu'au chrétien tu fais que échouer et échouer? Alors que nous n'arrivons pas à évoluer. Là, c'est quelqu'un qui comprend cela. Comment serons-nous fiers de prêcher Dieu tandis que nous échouons dans tout ce que nous faisons? Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, il arrive une dimension dans la vie avec Dieu où les paroles ne font plus rien, mais ce sont les actes qui parlent à notre place. Ce sont les résultats qui parlent. Là, c'est quelqu'un qui comprend cela. Amen, amen. Lorsqu'on verra d'autres entreprises devenir grand, elle n'aura pas à prêcher quelqu'un Jésus. Les gens viendront suivre son Jésus parce qu'ils ont vu son entreprise devenir comment? Alléluia. Des fois, les résultats font cesser toute contestation. Lève la main droite. Dis, je veux manifester la gloire de Dieu. Je veux que ma vie reflète la gloire de Dieu. Lorsqu'on verra ODH devenir grand, on dira, oui, ça c'est l'œuvre de la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on te verra réussir ta vie, être au gouvernement de la nation, être à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée provinciale, être à la tête des entreprises, pourquoi pas devenir jusqu'à médecin, directeur, que les gens disent, ça, c'est la gloire de Dieu. Alléluia. Et à ce genre de dimension-là, on ne passe plus le temps à convaincre les gens à venir à Christ. Ils vont nous voir, ils vont nous dire, tu appartiens à quel Ils viendront te demander, tu appartiens à quelle secte? Et toi, tu leur diras, j'appartiens à la secte des enfants de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et je demande à Dieu qu'à partir d'aujourd'hui, que nous puissions porter la gloire de Dieu. Que la RDC révèle la gloire de Dieu. Et que l'image de notre pays change aux yeux de toute l'humanité. Alléluia. Et que ta personnalité, ton image change aux yeux de tout le monde. Celui qui est porteur de la gloire de Dieu, elle est différente. Cette personne est différente. On le voit différent, on l'accueille différent, on le considère différent. Pourquoi? Parce qu'il incarne la gloire de Dieu. Sois porteur de la gloire de Dieu. Alléluia. Que tout ce que tu fais soit marqué par la gloire de Dieu. L'empreinte de la gloire de Dieu. C'est ce qui va te démarquer des autres. Lorsque les autres auront des contrats occultes, toi tu auras la gloire de Dieu sur toi. Lorsqu'on va chercher des sacrifices à faire, toi tu auras la gloire de Dieu sur toi. Lorsqu'on va chercher des personnes à éliminer, toi tu auras la gloire de Dieu sur toi. Lorsqu'on cherchera qui fait porter les chapeaux de la chute, toi tu auras la gloire de Dieu sur toi. Et tout ce qu'ils vont faire sera nul et sans effet, parce qu'il a dit, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Cela sera ainsi parce que tu portes en toi la gloire de Dieu. J'aimerais que Dieu fasse reposer sur nous sa gloire. Dans nos entreprises, dans nos projets, dans nos travails quotidiens, dans nos travaux, dans tout ce que nous faisons, que l'empreinte de la gloire de Dieu soit dedans.
Alléluia. Dans nos mariages, dans nos enfants, sur la vie de nos enfants, qui est la marque de la gloire de Dieu. Lorsque tout le monde à l'école sera ensorcelé, que sur eux repose la gloire de Dieu. Alléluia. Oui. Et c'est ça l'une des responsabilités que nous avons comme enfants de Dieu. Porter la gloire de Dieu. Mais comment porter cette gloire de Dieu? La première des méthodes, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure là, par la prière. Alléluia. C'est lorsque nous passons du temps en communion avec Dieu, du temps dans sa présence, que sa gloire, il nous partage sa gloire, il nous donne cette gloire. Je ne parle pas de la gloire, des honneurs et des hommages comme on le sait. Il est écrit que Dieu ne partage sa gloire avec personne. Mais nous sommes l'image et la ressemblance de Dieu. Alléluia. Nous portons sa gloire dans ce monde. Pas pour être adorés comme lui, mais pour que toutes les adorations lui reviennent au travers de nous. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen, amen. Amen, amen. Mais c'est ça, frère, c'est ça. Il nous voit arriver à cette dimension-là où nous marchons, nous avons sur nous les marques de la gloire de Dieu. Dis au voisin, reçois les marques de la gloire de Dieu. L'apôtre Paul a dit, nous sommes la bonne odeur de Christ pour les païens qui périssent. Amen, amen. De sorte que je marche avec assurance dans ce monde. Lorsque tu comprendras ce genre de vérité, tu n'auras pas peur d'être dans une entreprise qui est dirigée par des occultistes. Au contraire, ce sont eux qui auront peur de toi. Ils auront peur de te faire du mal, ils auront peur de t'attaquer, parce qu'ils savent que sur toi réside. Voilà. Amen, amen. Je ne peux pas être attaqué. Je ne peux pas avoir peur d'être dans une compagnie où c'est dirigé par un sataniste, où tout le monde est sataniste. Et puis moi je suis là, je prie ma tête du soir, je monte des sommets la nuit. Quand tu portes la gloire de Dieu sur toi, c'est eux qui tremblent devant toi. Dieu a dit ceci à Jérémie, ne tremble pas devant eux. Ce n'est pas à toi d'aller vers eux, mais c'est à eux de revenir vers toi. C'est à eux de venir te chercher, chercher à savoir ton Dieu, chercher à connaître ton secret. Comment se fait-il que tout ce qu'ils font contre toi ne réussit pas? Alléluia. Parce qu'il y a quoi? La gloire de Dieu sur toi. Que Dieu te donne cela au nom de Jésus. Lorsque tu portes la gloire de Dieu sur toi, tu inaugures la saison des mariages là où il n'y a pas de mariage. Lorsque tu portes la gloire de Dieu sur toi, tu inaugures la richesse là où il n'y a pas de richesse. Lorsque tu portes la gloire de Dieu sur toi, tu revalorises des choses qui étaient sans valeur. Vous savez, quelqu'un qui porte la gloire, que ce soit de Dieu ou de ce monde, ces trucs n'est pas connu, n'est-ce pas? N'a pas une grande valeur d'argent. Mais si c'est un homme élevé qui utilise ça, c'est fini. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Parce que celui qui a utilisé ça, tout le monde peut en avoir. Et la valeur marchande de ces trucs va changer. Et ces mouchoirs de avoir va changer. Parce que celui qui l'a utilisé est un porteur de gloire. J'ai pris Dieu qui nous amène dans ce genre de vie où nous sommes porteurs de gloire. Et cette gloire nous impose dans le monde et dans la société. De sorte que tout ce que nous utilisons reprenne valeur, prend valeur au nom de Jésus. Amen. Imaginez le président de la République marcher avec un carnet pareil. Un bloc de notes pareil. Et puis moi aussi j'en ai. Quand les gens me regardent, vous allez mettre bloc de notes que nous précisons. Qu'est-ce qui a donné la valeur à cette bloc de notes? Le prêt. Alléluia. C'est le président qui a donné la valeur. Et devient ce genre de personne où quand tu vois que ta famille n'a pas de valeur, puisque toi tu es dedans, ta famille est valorisée. Alléluia. Où le travail que tu fais est simplement parce que c'est toi qui l'as fait. Ce travail est honoré. Amen, amen. Que Dieu te fasse porter sa gloire. Alors, la deuxième responsabilité, c'est le verset 4, où il est écrit, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Alléluia. Ils rebâtiront sur... Ils vont rebâtir sur l'ancienne ruine. Ce qui revient à dire quoi?
ce qui revient à lui, que tout ce qui a été ruiné, ce qui va leur donner la capacité de rebâtir, c'est parce qu'ils portent la gloire. Ah oui. Ah oui. On ne peut pas rebâtir des ruines comme ça seulement. Non. Pas seulement avec de l'argent. Pas seulement avec des connaissances que nous avons. Mais surtout parce que nous avons Dieu. Dieu voisin, c'est parce que nous avons Dieu. C'est parce que nous avons Dieu. C'est parce que nous avons Dieu que nous allons relever cette nation. C'est parce que nous avons Dieu que cette église va être restaurée, rétablie, relevée. C'est parce que nous avons Dieu que ta santé sera relevée. Alléluia. C'est parce que tu as Dieu. Et quand tu es médecin, aucun malade ne meurt dans tes mains. Parce que tu as Dieu. Aucun cas ne devient compliqué quand tu soignes. Parce que tu as Dieu. Amen, amen. Rebâtir sur l'ancien pays. Nous allons rebâtir les communions détruites dans les maisons, l'unité brisée dans les familles, parce que nous avons Dieu. Nous allons rebâtir l'économie de cette nation, parce que nous avons Dieu. Il y a des personnes comme ça qui n'ont plus la joie de vivre. Ils l'ont perdu. Alléluia. Et toi et moi, nous allons restaurer cette joie dans leur cœur. Parce que nous avons Dieu. Il arrive des fois où les conseils ne suffisent pas. Est-ce que quelqu'un le sait? Il arrive des fois où les morales ne suffisent pas. Il arrive des fois où parler à quelqu'un ne suffit pas. Tu peux beau lui conseiller, lui relever la morale, l'assister. Mais quand il y a quelque chose dans le cœur qui est brisé, quand il y a une blessure à l'intérieur, les mots ne suffisent pas. Amen, amen. Amen, amen. À ce niveau-là, il n'y a que les porteurs de la gloire de Dieu qui peuvent réussir à consoler les cœurs brisés. Alléluia. Il n'y a que des porteurs de la gloire de Dieu qui peuvent réussir à consoler les cœurs brisés. Dis avec moi les cœurs brisés. Aujourd'hui, peu importe le travail que tu fais, tu seras porteur de la gloire de Dieu. De sorte que dans ton lieu de travail, que les gens voient Dieu. Au travers de toi, que les gens aient à nouveau le goût de la vie. Ça, c'est quelqu'un qui comprend ce mot. Il y a des personnes qui sont démoralisées, qui se disent, qui n'ont plus le goût de vivre. Ils ont tellement attendu Dieu, mais les choses n'arrivent pas. Ce soir, tu as compris que si c'est toi que Dieu a délivré, guéri, c'est que tu es devenu la personne pour manifester sa gloire, afin de rebâtir les ruines, des cœurs en ruine, rebâtir des familles en ruine, rebâtir des sociétés en ruine, rebâtir des institutions en ruine. Oui, c'est sur toi que la gloire de Dieu repose. Alléluia. Plus tard, il est dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Car sur toi, la gloire de Dieu s'élève. Sur toi, la gloire de Dieu s'élève. Et aujourd'hui, j'aimerais que tu te lèves déjà debout et dis, Seigneur, fais-moi porter ta gloire. Tu as dit que je suis destiné à manifester ta gloire. Hein? C'est à ça que je suis destiné. Dans le travail que je suis prédicateur. Accorde-moi par tes prédications, par mes prestations, que je manifeste ta gloire. Tu es chantre, que Dieu t'accorde de manifester sa gloire quand tu chantes. Tu es dans le monde politique, tu es dans le monde des affaires. Que tu sois porteur de la gloire de Dieu, afin d'imposer la différence.
et d'imposer l'excellence, d'imposer les succès, la réussite, et que plusieurs voient que notre Dieu n'est pas qu'un Dieu d'histoire. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va prier. On va prier. Prie. Seigneur, fais-moi porter ta gloire. Aujourd'hui, j'ai compris que ceux-là que tu as délivrés, ceux à qui tu as proclamé la bonne nouvelle, ceux-là que tu as guéri, ceux-là que tu as changé, transformé, appelé, tu les as destinés à manifester ta gloire. Que je sois porteur de la gloire de Dieu. Que je sois porteur de la gloire de Dieu. Mets au moins ta gloire, mets dans cette église où vient la dernière ta gloire. Et que nous soyons porteurs de la gloire de Dieu. Et partout où nous passons, que les gens sachent voir Dieu au travers de nous. Dans nos familles, dans nos mariages, avec nos époux, avec nos épouses, avec nos enfants, qu'ils voient en nous la gloire de Dieu. Dans la société, dans les compagnies dans lesquelles nous travaillons, qu'ils voient en nous la gloire de Dieu. Lorsque nous allons occuper des postes de gouvernement de la nation, qu'ils voient en nous la gloire de Dieu. Dans le monde des affaires, qu'ils voient en nous la gloire de Dieu. Pour des étudiants qui sont encore là, Yahweh, fais descendre ta gloire sur ton peuple. Fais descendre ta gloire sur tes enfants. Fais descendre ta gloire sur nous, ton peuple. Et que nous la manifestions. Que les médecins portent ta gloire. Il y a de ces maladies que la médecine, la science traite incurables, mais qu'un porteur de la gloire peut en trouver solution. Un seul porteur de ta gloire peut guérir, peut apporter des solutions dans les maladies incurables. Jésus, seul porteur de ta gloire peut apporter des solutions là où il n'y a pas de pistes, là où il y a des problèmes qui ont duré des années et des années. Jésus, dans mon travail, que je porte ta gloire, que ma maison porte ta gloire, que cette église porte ta gloire, que mes enfants soient des porteurs de la gloire de Dieu, que ma femme soit une porteuse de la gloire de Dieu, que ma nation porte la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Porteur de la gloire de Dieu. Alléluia. Jésus, au nom de Jésus, nous allons prier. Lève la main droite. Dis Seigneur Jésus, ce soir, donne-moi la capacité de relever les ruines, la capacité de rebâtir tout ce qui a été détruit dans le monde invisible,
qui ont eu des répercussions dans le monde physique. Donne-moi la capacité de reconstruire nos familles, les richesses, nos vies, la santé. Allez, commence à prier. Commence à prier. Yes. 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 Prie, 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 prie. Que Dieu te donne la capacité. Là où on a ruiné, là où les diplômes sont ruinés dans une famille, que tu aies la capacité de reconstruire des diplômés, des licenciés, des déserteurs. Là où le mariage est en ruine, que tu aies la capacité de relever, de rebâtir le mariage. La paix dans le mariage, la joie dans le mariage. Là où la santé est ruinée, que tu aies la capacité d'inaugurer la saison de bonne santé. La bonne santé et la vie. Au nom de Jésus. La bonne santé. Est-ce que tu peux prier afin que Dieu te donne cette capacité-là?